Bonjour. Les députés ont décidé, conformément à la volonté du gouvernement, de proroger au 31 juillet 2022 la possibilité de recourir au pass sanitaire pour lutter contre l'épidémie de Covid-19, revenant sur la décision du Sénat de ramener ce délai au 28 février. Il est facile de voter une loi, surtout lorsqu'on n'y est pas soumis, ce qui en l'occurrence est un véritable scandale. Excusez-moi, mais ils étaient combien à voter ? 147 contre 125 et 2 abstentions. Ils sont où, les autres députés ? C'est logique de voter les lois avec si peu de monde. Je croyais d'ailleurs que nos députés, tout comme le reste de ces gens-là, étaient là pour nous représenter. Donc on a une loi scélérate votée par une majorité du même qualificatif. Et oui, il n'y a plus de séparation des pouvoirs depuis bien longtemps en France. La République de Montesquieu, où les pouvoirs peuvent se neutraliser les uns les autres, est complètement morte. Et ce faisant, le macronisme nous rappelle que les velléités totalitaires ne viennent pas toujours de là où on les attend. Plus on avance, plus on a l'impression de ressembler aux pays totalitaires qui décident comme ils veulent, sans le peuple. Ce passeport sanitaire est une mascarade qui ne sert à rien. D'ailleurs, seuls quelques petits trouillards frileux le réclament encore. Jamais vu le moindre restaurateur se faire contrôler, pas plus qu'un bar, un cinéma ou autre. Le recours au faux pass va encore exploser, même si beaucoup de lieux ne le demandent finalement plus. La question qu'on ne cessera jamais de se poser, jusqu'à quel point ce gouvernement pourrait-il repousser les limites de son autorité avant que les thuriféraires du pass ne commencent à se révolter ? C'est une interrogation majeure dans la mesure où c'est ce groupe de personnes qui peut faire basculer l'opinion publique. Or, s'il s'agit d'un ventre mou complètement amorphe qui a choisi de rester totalement tributaire du discours officiel. L'exception, dispositif temporaire, rentre donc aujourd'hui dans le droit commun. Voyez comment cela se déroule en Chine et vous saurez ce qui vous attend dans les années à venir. Je sais, nous sommes une démocratie, mais laquelle ? La sinistre farce qui a conduit à l'instauration du pass sanitaire se joue actuellement pour sa prolongation. Nous aurons donc vote définitif par l'Assemblée, puisqu'elle a le dernier mot, puis passage au Conseil constitutionnel sans censure de la loi, sauf à la marge. Après, jusqu'au 31 juillet, nous aurons obligation de la 3e dose à toute la population, par tranches successives avec désactivation du pass pour les récalcitrants et vaccination des 5-11 ans qui auront ainsi un pass sanitaire dédié. Je n'ose pas imaginer le sort de ceux qui résistent à cette vaccination quasi obligatoire depuis le début. Le pass sanitaire, tous le disent, le pays le dit aussi, il est devenu inutile, il devient donc automatiquement antidémocratique et doit être arrêté le 15 novembre, à la date prévue. Cette loi d'exception, car basée sur un fondement inique, a été tolérée car temporaire. Si elle est maintenue, c'est à but de propagande électorale, avec pour but la répression et les discriminations. Il est surtout à voir que si le Conseil constitutionnel, comme le Conseil d'État, ne supprime pas à la date prévue ce système d'exception, cela sera la preuve et la démonstration que ces deux organismes sont aux ordres du président, probablement affiliés et encartés à lui, au bilan désastreux, et que nous serions en format démocratie dévoyée et amoindrie dès le 15 novembre. Que va-t-il se passer quand l'obtention du laissez-passer sanitaire et vaccinal sera conditionnée à une 3e dose ? Depuis longtemps déjà, ce n'est plus un pass sanitaire, mais vous l'avez compris, un pass politique.